métier de tailleur de pierre, ce beau métier est un métier des plus anciens, aujourd'hui est en phase de se remettre en cause. Ce que je voudrais dire, c'est un métier qui travaille tout d'abord pour le bâtiment, dans la restauration, dans la rénovation, la restauration des monuments historiques, mais également dans le neuf, dans la décoration et la voirie. C'est un métier qui demande un certain savoir-faire et une demande d'apprentissage assez longue, qui est aujourd'hui enseignée dans les lycées techniques, les CFA et les entreprises, et par les compagnons du devoir qui perpétuent le métier depuis des générations. Aujourd'hui, le tailleur de pierre ne peut pas ignorer les machines à commande numérique. C'est un outil qui permet de développer de nouvelles activités. Les logiciels, les machines ne remplaceront pas le geste précis du tailleur de pierre. Ce sont des moyens complémentaires pour réaliser des pièces à moindre coût. Les outils liés à la chaîne numérique permettent d'accéder à des marchés inaccessibles en taille manuelle. La chaîne numérique est un enjeu stratégique pour les entreprises pour qu'elles puissent se développer, augmenter leur chiffre d'affaires et aussi pérenniser leur emploi. Cette chaîne numérique regroupe deux éléments importants pour l'entreprise. La chaîne numérique liée à la production et la chaîne numérique liée à la gestion de l'entreprise. Pour illustrer le fonctionnement de cette chaîne numérique, je vous propose de suivre le traitement d'une commande dans une entreprise qui utilise ces technologies pour optimiser sa performance. L'utilisation d'un logiciel de gestion de la relation client, ou GRC, permet de constituer et de faire vivre un fichier listant les clients de l'entreprise, mais aussi les contacts de clients potentiels qui ont par exemple consulté l'entreprise sans passer commande jusqu'à présent. Ce fichier peut servir de base à la diffusion d'un mailing commercial. Sous réserve de disposer pour chaque contact d'une adresse de courrier électronique, l'envoi du mailing peut être réalisé rapidement et sans frais postaux en utilisant un logiciel de messagerie électronique. Parallèlement au mailing, une communication commerciale vers les clients peut aussi être envisagée sur la base du site internet de l'entreprise ou par le biais de réseaux sociaux. Le mailing a déclenché une demande d'un client potentiel qui souhaite restaurer une fontaine. Le chef d'entreprise lui rend visite pour évaluer le besoin du client. La GRC a aidé à préparer la visite en fournissant l'historique des précédents contacts avec cette personne. Pour illustrer le savoir-faire de l'entreprise, l'artisan a sélectionné des photographies numériques et des simulations en 3 dimensions de fontaines qu'il a précédemment réalisées. L'utilisation d'un ordinateur portable ou d'une tablette tactile permet de montrer au client des simulations animées en 3D. L'artisan utilise un scanner 3D pour numériser la forme et les dimensions de la fontaine à restaurer. La forme numérisée pourra être utilisée après fabrication pour contrôler les blocs réalisés. Des photographies numériques de l'emplacement où la fontaine doit être installée sont également prises en vue de pouvoir modéliser la fontaine et de la visualiser sous tous les angles. Le logiciel de conception assistée par ordinateur, ou CAO, permet de concevoir les plans des pièces à réaliser. Pour la stèle, l'artisan utilise ce logiciel pour créer entièrement 3 modèles différents, chacun avec une sortie d'eau différente en forme de tête d'animal, afin de laisser le choix au client. Pour la pièce manquante du bassin, les données scannées chez le client sont retravaillées avec le logiciel de CAO pour définir le plan de la pièce tout en assurant une parfaite cohérence avec le bassin existant. Les plans de l'ensemble stèle et bassin
sont transmis à une machine de prototypage rapide afin de réaliser des maquettes en résine destinées aux clients. Une maquette est réalisée pour chaque modèle de stèle proposé. Enfin, les plans d'ensemble sont insérés sur les images numérisées de l'emplacement de la fontaine afin de pouvoir présenter au client l'apparence de sa nouvelle fontaine suivant des angles de prise de vue différents. La préparation du devis met à profit plusieurs éléments de la chaîne numérique de l'entreprise. Les coordonnées du client sont reprises du logiciel de gestion relation client. Le calcul des quantités de matière tient compte des dimensions des pièces définies grâce au logiciel de conception assisté par ordinateur. Le calcul du prix est effectué sur le logiciel de gestion intégrée qui incorpore les tarifs de référence pour la matière et les temps de fabrication. Ce même logiciel est également utilisé pour déterminer un délai compatible avec la charge de travail de l'entreprise. Le logiciel de gestion intégrée permet d'émettre le devis. Le client a la possibilité de manipuler les 3 maquettes issues du prototypage rapide afin de visualiser la fontaine sous tous les angles. La visualisation des images illustrant la fontaine dans son nouvel environnement permet également au client de mieux s'approprier le projet proposé par l'entreprise. Les maquettes et les images en situation renforcent donc la qualité de l'offre de l'entreprise. Après examen des différentes propositions, le client retient finalement le premier modèle de stèle, mais avec la sortie d'eau en tête de lion qui était présentée sur le deuxième modèle de stèle. Les fonctions d'un logiciel de conception assisté par ordinateur permettent de gérer facilement les modifications demandées par le client sans avoir à refaire complètement la conception. De nouvelles images numériques illustrant les choix du client lui sont envoyées rapidement par courrier électronique pour validation. Ayant reçu confirmation de la commande par le client, l'entreprise utilise la chaîne numérique pour déclencher et piloter les actions nécessaires à la bonne réalisation du produit. L'édition d'un ordre de fabrication constitue la commande interne qui sera le document de référence pour tous les acteurs de l'entreprise concernés par la commande du client. Positionnement des différentes tâches dans le planning couvrant la fabrication et l'installation. Lancement des commandes d'achat de matière ou sortie de la matière éventuellement déjà en stock. Les fichiers numériques issus de la CAO sont transformés en instructions pour piloter les machines qui vont usiner les pierres. Cette transformation est réalisée au moyen d'un logiciel de fabrication assisté par ordinateur, ou FAO, et permet d'éviter le traçage d'épures et la réalisation des panneaux de taille.
Un logiciel complémentaire est ensuite utilisé pour simuler le parcours des outils pendant l'usinage. La simulation permet d'optimiser l'utilisation des machines d'usinage et d'éviter les risques de collision et de casse d'outils lors des déplacements des têtes d'usinage à proximité de la pierre. Le pilotage de la machine de débit est réalisé automatiquement suivant les instructions transmises par le logiciel de FAO. La méthode de coupe est adaptée au type de pierre selon sa dureté. Certaines débiteuses à commande numérique 5 axes permettent de réaliser des travaux de coupe, de profilage, de mise en forme en 3 dimensions, ainsi que des fraisages complexes et massifs. La pièce manquante du bassin est fabriquée sur une machine à commande numérique 3 axes qui exécute automatiquement le programme issu du logiciel de FAO. Le temps gagné grâce à l'utilisation de la machine est important si une même pièce est à réaliser en plusieurs exemplaires. L'utilisation répétée du même programme évite les tracés pour chaque pièce. Les finitions sont réalisées à la main par un tailleur de pierre. La machine à commande numérique 5 axes est utilisée pour réaliser une ébauche de la stèle avec le motif choisi par le client. L'usinage est réalisé automatiquement suivant les instructions transmises par le logiciel de FAO. La technologie 5 axes permet un usinage sur 5 faces sans avoir à déplacer la pièce et ainsi de polir des pièces à la fois courbes et bombées. La fabrication se fait donc en temps masqué. Les finitions sont réalisées à la main par un tailleur de pierre. Après installation de la fontaine, la réception permet à l'artisan de valider la bonne réalisation avec le client. Son acceptation est enregistrée sur un terminal mobile et transférée immédiatement au système de gestion intégré de l'entreprise. L'accord de réception transmis par le terminal mobile permet de générer automatiquement la facture qui est transmise sans délai au client par courrier électronique. Le logiciel de facturation assure pour l'entreprise une surveillance des échéances de paiement. En cas de dépassement de délai, le système génère une alerte. Il revient ensuite à l'artisan de gérer la relance du client.
Après réception du paiement, le logiciel de gestion est renseigné et imprime une facture acquittée qui est adressée par courrier au client. La machine à commande numérique dans la pierre, c'est notre avenir, c'est ce qui nous permettra de continuer à exister. Et tous les métiers manuels ont toujours adopté les outils de leur époque. Une commande numérique, c'est un outil, ça ne remplace pas le métier, ça ne remplace pas le tailleur de pierre, c'est un outil à la disposition du tailleur de pierre pour qu'il lui permette d'exercer son métier avec les outils d'aujourd'hui. L'ordinateur, plus personne ne se pose de questions, plus personne ne travaille à la planche à dessin, on travaille avec un ordinateur, AutoCAD, on passe des mails comme tout le monde, c'est normal, on est dans le monde du 21e siècle, et la commande numérique, c'est qu'un outil supplémentaire qui permet d'exercer notre métier. La machine, enfin moi, ma machine, ça a été un aspirateur à travail, c'est-à-dire que je n'exerçais que dans les monuments historiques au départ. Depuis, j'exerce dans les monuments historiques toujours, moins c'est vrai pour la commande numérique, puisque là on reste encore beaucoup tout à la main. Ceci étant, des fois pour certaines pièces, ça nous permet de faire des grosses approches qui sont très intéressantes, même si après les 2/3 sont faits encore à la main. Ça a été un aspirateur en ce sens que ça m'a donné des opportunités sur d'autres horizons que je ne connaissais pas auparavant, qui sont la taille de pierre qu'on pratique sur des projets à l'export, où là on peut être compétitif quand on maîtrise bien l'outil. Et autre chose, on fait par exemple des réalisations pour des designers qui font des objets de conception graphique via des logiciels, genre 3D Studio, des choses comme ça. Et on rend leur rêve, leur idée, leur image en réalité dans des matériaux. Donc moi c'est la pierre ou le marbre. En l'occurrence, pour le designer avec qui j'ai travaillé, on a fait des meubles contemporains en marbre, on en a fait d'autres en pierre marbrière, ainsi de suite, on a fait des lampes, des choses comme ça. Ça, c'est un marché, donc ça va dans des galeries d'art, de design, des choses comme ça. Un univers que je ne connaissais absolument pas, qui m'a amené de l'activité grâce à ma machine. Donc, pour dire la conclusion, non seulement il ne faut pas en avoir peur, mais allez-y, ça va vous donner plein d'opportunités. Après, c'est vraiment l'idée, l'idée que l'on peut imaginer, l'imagination qui nous permet après de faire plein de choses.